Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'économie sociale et solidaire. Parce que donc cette semaine, tu m'as envoyé un statut d'une société qui s'appelle AEMA Group, qui est donc convaincue du rôle majeur de l'économie sociale et solidaire. Ils sont un acteur engagé, j'adore ce mot engagé, Engagé, oui. dans les territoires. Nos actions sont portées par la confiance et l'utilité sociale. Nous œuvrons pour une économie vertueuse, plus respectueuse de l'humain et de l'environnement. Bon, leur clip dure 16 secondes, on va le mettre rapidement pour voir un peu. Mhm. Ah, c'est tout mignon, tout gentil, tout plein. Nous sommes acteurs de l'économie sociale et solidaire aux côtés des associations, fondations et coopératives de proximité. Finance à impact, essayisation, aidant, solidarité, prévention. Voilà. Voilà, Bon, ça c'est fait un très peu de quoi. pub, c'est bien. Ouais. C'est Je bien suis parce tombé qu'avec tous ces dessus. mots, tu peux jamais les critiquer. En gros, si tu les critiques, t'es vraiment le Ils ont dernier des coché toutes les enfoirés, cases. quoi. La novlangue, ils ont tous les bons mots de la novlangue. Ils sont bien, ils sont en conformité. Ouais, Technique, nickel. Le marketing va être content, là. C'est super. ouais. Écoute, cette boîte, on n'a aucune espèce d'importance, hein. C'est vraiment pas Oui, le oui, problème parce que c'était juste un prétexte. Enfin, voilà, ça, ouais, c'est symptomatique d'une c'est tendance symptomatique, générale c'est dans les ça. boîtes, au niveau de la communication, du marketing, où on nous bassine avec ces On nous termes-là. Et... bassine, c'est ça. La question de fond, c'est ce machin, là, le ESS, économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et en quoi il y a besoin, ou une pertinence quelconque à une économie sociale et solidaire? La question est extrêmement simple. En quoi une entreprise, et on a déjà fait ça avec aussi Oui, la responsabilité sociale des entreprises, oui, la responsabilité sociale, la loi c'est la Pacte même de Le chose, hein. Maire, sur où il fallait un but, C'est la raison même chose. d'être des entreprises. C'est ça. C'est la même chose, c'est en quoi l'économie normale, hein, donc dans laquelle une entreprise joue un rôle, en quoi l'économie ne serait pas sociale et solidaire. C'est un non-sens. Il n'y a, je vais tenter un truc. C'est Franck Chodorov qui dit ça de manière, je trouve très très bien, dans une traduction qu'on est en train de préparer d'ailleurs, qui dit que la société n'a d'existence, n'émerge en tant que dynamique, concept, tu vois, lien entre les gens, etc., que justement par l'activité économique. Hein. La notion d'activité économique, c'est ce qui fait la société, c'est-à-dire le fait qu'il y a un échange commerçant au sens large entre les gens, l'interaction, je vais chez le boulanger, l'interaction sociale est avant tout, bien sûr, elle peut être amicale, culturelle, bien évidemment, mais elle est avant tout économique. C'est ça qui fait que les gens dépendent positivement les uns des autres. Et de ce fait aussi la solidarité, parce que la solidarité, elle s'inscrit dans le marché. Si on a une dépendance des uns et des autres, il y a une forme de solidarité conjointe sur les différents rôles que les uns jouent. L'assureur, le marchand, le commerçant du coin, il assure la survie. Il y a une solidarité qui se crée automatiquement par le fonctionnement économique et social. Donc, dire qu'une économie ne pourrait ne pas être sociale, ne pourrait ne pas être solidaire, c'est simplement ne rien comprendre à l'économie. C'est typiquement du marxisme qui ne voit dans les relations commerciales que de l'exploitation. L'exploitation, ouais. Voilà, à partir du moment où tu te mets dans une logique marxiste et que tu ne conçois les relations humaines, enfin commerciales plutôt, que comme des rapports de force, hein, des logiques d'exploitation, ah oui, forcément, tu ne peux pas être dans une logique commerçante nulle part puisque tu te fais exploiter de Ouais. partout. Mais sauf que c'est totalement faux ce truc-là. C'est totalement faux. Si on a des interactions commerçantes, c'est justement parce qu'on y a un intérêt. C'est le truc classique. Si les marxistes arrivaient à comprendre que le commerce, c'est du win-win, ils se rendraient compte que tous ces trucs-là sont complètement faux. Mais là où ça prend une autre dimension, c'est quand ce sont des entreprises qui font ce genre de conneries. Parce que ça veut dire que des patrons de boîtes, on parle d'une boîte qui n'est pas une petite boîte quand même, de mémoire, c'est une mutuelle, enfin, c'est un truc qui a quand même une pignon sur rue. Si les patrons d'une boîte de ce type-là, soit n'ont pas les couilles pour dire oh non, mais moi, l'économie sociale et solidaire, très peu pour moi, j'ai d'autres choses à faire valoir en tant qu'entreprise, je n'ai pas besoin de ce machin pour promouvoir ma boîte. Première de couilles. Et le deuxième, c'est soit au contraire, ils se disent ah ben oui, non, mais c'est vrai, en fait, ma boîte, elle a un problème,
c'est bien, il faudrait effectivement vraiment que je sois social et solidaire. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce que fait leur boîte dans la société. Dans les deux cas, c'est grave, si tu veux. Oui, c'est Donc, que par définition, enfin, tu l'as déjà dit, mais je le dis différemment oui, peut-être, c'est qu'une boîte, pour que ça fonctionne et que ça soit pérenne, il faut qu'elle rende des services qui sont jugés ben oui, pertinents et enfin, voilà, de valeur par les clients. Il faut que des gens se disent c'est ce qu'ils font est important, je vais acheter et c'est ça l'utilité et c'est une utilité sociale et on rend des services, donc quelque part, c'est solidaire. Après, le service n'est pas gratuit, mais rien n'est gratuit de toute façon, ça demande un oui, effort. mais le fait qu'il ne soit pas gratuit, alors ça c'est intéressant, tu as raison, hein, Ouais. mais le fait qu'il ne soit pas gratuit est justement un fait non pas négatif, mais un fait Mm. positif. Ça veut dire que les gens sont prêts à sacrifier quelque chose pour ce service. Ouais. C'est une marque Oui, de ils accordent de la valeur. reconnaissance. Ouais. Voilà. Et donc, c'est une marque de reconnaissance. Si je me sacrifie du fric pour avoir un service, c'est que je reconnais la valeur. C'est exactement ça. Donc, c'est pas ah, je m'arrache le cœur, je Ouais. donne des. Vous me volez. Mais non, on ne te vole pas. C'est toi qui choisis de payer. On ne t'a pas volé, on ne t'a pas forcé. C'est pas un impôt. Euh, donc, je suis toujours surpris que les marxistes ne comprennent pas ça. J'avoue que ça m'a toujours surpris. Mais quand c'est une entreprise qui fait ça, c'est encore plus grave. Ça veut dire que les Après, il y a pingouins. peut-être, je sais pas, inconsciemment, peut y avoir, je sais pas, psychologiquement, sans parler de marxisme, mais tu sais, tu peux avoir cette notion où parfois, moi, j'entends des gens, ils vont pas du tout se dire marxistes, plutôt, tu sais, paysans à l'ancienne, enfin, certains, hein, je généralise pas, mais qui vont dire, en gros, pour eux, dépenser de l'argent à quelqu'un, c'est en gros, ils le vivent comme une sorte de vol. Et pour eux, ces gens, ils perdent quelque chose, même si. Alors que C'est personne n'est forcé. Harpagon, ça. Non, mais c'est ça, c'est Harpagon. C'est tiens, je vais acheter quelque chose, ouais, mais ça me fait mal de l'acheter. Bah oui, alors pourquoi tu l'achètes? Tu as ce cas-là, et tu as le cas où, par exemple, on lui dit est-ce que ça vous dérange si votre voisin gagne 10 et vous gagnez 5? Vous avez le choix. Lui, il gagne 10, vous gagnez 5, ou alors vous gagnez rien du tout. Il va dire je préfère rien gagner du tout pour pas que l'autre gagne plus que moi. Donc il y a sans Je, parler je, de théorie marxiste, c'est mais il y a vrai. des traits psychologiques comme ça qui peuvent aussi. Tu as raison. Hein, tu as raison. Il y a des jaloux, il y a des harpagons. Bon, c'est vrai. Mais dans tous les cas, ça relève d'une Oui, incompréhension des relations ouais, sociales. Bon, je prends le truc des marxistes parce que là, c'est carrément théorisé, donc oui, c'est voilà. en pleine conscience. Bon. Mais franchement, je reviens sur le truc. Je pense que l'ESS, hein, l'économie sociale et solidaire, est une monstrueuse connerie à cause de ça. Mais je trouve que c'est encore plus grave quand c'est une entreprise qui se prévaut de ça. C'est doublement plus grave. On y accorde de l'importance, on prétend s'y retrouver, Ouais, on en fait une forme de promotion positive et on ne se rend pas compte en fait, de la réalité du rôle traditionnel et réel de sa propre boîte. C'est-à-dire que le patron perd en fierté et en ouais, compréhension de sa ouais, ouais. propre boîte et se met en position de Culpabilité. culpabilité Ouais, et obligé de recommuniquer pour dire, regardez, en fait, ce que je fais, c'est bien. Enfin, ouais, avant, je faisais ouais. des choses pas bien. Avant, je Non, mais faisais c'est des ça, choses ouais. pas bien. C'est comme j'ai vu une offre de job où il disait oui, une entreprise qui vous proposera d'avoir un impact positif. C'est vrai que moi, je cherche des jobs où l'impact est négatif, hein. Ils te sortent, oui, c'est exactement ce que tu dis, c'est que en fait, tous ces mots t'empêchent de critiquer quoi que ce soit parce et en fait sont hyper insultants de manière indirecte parce qu'on dit impact positif, donc tu supposes que les autres font de l'impact négatif. Quand on te parle de bienveillance, on te dit il faut être bienveillant, donc tu supposes que je suis malveillant dans mes interactions avec les gens et en fait bon, C'est une arrogance infinie. C'est une ouais, arrogance infinie. On ose dire que jusqu'à présent, depuis des milliers d'années, l'économie n'était pas sociale et solidaire. C'est un manque de lucidité, de compréhension et une arrogance infinie. C'est insultant au possible. Parce que, par ailleurs, ceux qui ont inventé ce truc-là prétendent, eux, avoir réussi à définir ce qui était social et solidaire, tu vois, c'est en ouais, plus. Donc, c'est doublement insultant et arrogant. Et en plus, il y a des imbéciles qui se culpabilisent par ça et qui n'ont pas ouais, eux-mêmes le recul de se dire attendez, vous êtes bien gentil avec vos trucs machin, mais en fait, ça fait hein, ouais. l'économie et l'entreprise, ça existe depuis une éternité. Qu'est-ce que vous arrivez avec vous? Ok, pourquoi pas avoir de nouvelles idées, très bien, mais
commencez d'abord par prendre du recul sur la chose avant de venir nous embêter avec ce genre de truc. Donc, c'est une aberration pour moi de marque de manque de leadership des boîtes qui font ça, quoi. Pour moi, c'est l'antithèse absolue du leadership. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, il y a peut-être deux explications possibles. Il y aurait première explication du cynisme pur. On voit que c'est la tendance, que voilà, tous les gogos marchent là-dedans. Toutes les meufs qui sortent de Sciences Po vont te sortir ces conneries. Et donc, Mais bien évidemment. voilà, je vais aller dans cette ligne-là. Bien évidemment. Ou deuxième ligne, j'y crois pas du tout, mais je vois que les gouvernements, les tendances imposent ça et qu'en gros, si je ne m'inscris pas là-dedans, il y aura des mesures de rétorsion peut-être au début légères, indirectes, en termes de réputation, on va me saquer et après, potentiellement, après, me taper des contrôles fiscaux et tout ça. Donc... Mais les deux sont vrais. Mais alors, je te rassure, je ne suis pas tout à fait stupide, j'espère en tout cas. Et j'ai vécu dans assez de boîtes qui font ce genre de conneries pour savoir comment c'est à l'intérieur. Donc, je te confirme, je suis sûr qu'effectivement, les deux sont vrais. Mais moi, j'ose dire par rapport à des patrons d'industrie, etc., je considère que le rôle des patrons d'industrie qui sont censés avoir du leadership, c'est précisément de ne pas tomber dans ces pièges-là. Ouais. Précisément. Et après, est-ce qu'on peut... Bon, là, je me fais un peu l'avocat du diable. Mais justement, quand tu as une boîte où tu as des milliers d'employés, tu vois, est-ce que tu peux pas dire à un moment, bon, tant pis, je fais cette concession parce que si en gros l'État me sac parce que je ne rentre pas dans leur doxa, bah, en gros la boîte va fermer, les gens, je vais devoir les virer et ça va être... voilà. Bien sûr. Il y a un mot pour ça, tu sais. Oui, c'est vrai, bien sûr. Bien sûr, il y a un mot pour ça. L'intégrité et la noblesse. Ouais. Ou un autre encore, c'est la civilisation. Si les patrons d'entreprise qui, dans la société occidentale, si tu veux, incarnent l'entrepreneur, incarnent quelque part ceux qui prennent les risques, il faut avancer la machine. Je ne cherche pas mais fondamentalement, c'est ça. L'entrepreneur dans la société qui est la nôtre, c'est le personnage de ce qui fait avancer la société. Clairement. C'est Atlas Shrugged. Oui, c'est mais exactement ça. C'est exactement ça. Bon, il y en a d'autres, heureusement, évidemment. Mais sinon, c'est la locomotive de Atlas. C'est tout à fait ça. Bon, si ces gens-là aujourd'hui il y aura toujours des gens qui seront plus faibles ou il y aura des faibles parmi, bien sûr. Mais si les Atlas Shrugged sont les premiers à justement shrug, donc à choir, et bien forcément, tout le monde va suivre. Enfin, si eux sont ceux qui fléchissent, on est mal, quoi. C'est justement pour ça que je réagis. Moi, j'attends des capitaines d'industrie, des Steve Jobs, des Elon Musk, des Bernard Arnault, pardon, et autres, justement de ne pas fléchir. Ouais. Je suis peut-être idéaliste et je veux bien être idéaliste. Parce que moi, je me dis, en fait, tu sais, quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu vois, au début, tu es très pour justement cette noblesse et respecter le droit naturel et tout ça, la propriété. Mais c'est vrai qu'on peut voir que au bout d'un moment, si tu deviens en position de force, on l'a déjà évoqué, mais en gros, ton intérêt, ça va en fait être plutôt de faire de la connivence avec l'État et de te mettre de mèche pour... Ça se discute, cette notion d'intérêt, Pierre-Antoine. C'est justement ça. Est-ce que c'est vraiment ton intérêt? C'est justement le sujet. Non, mais peut-être que... Non, mais je veux dire, eux, je ne sais pas si c'est leur... C'est John Galt. C'est John Galt. C'est John. Et eux le perçoivent comme leur intérêt. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont lu Atlas Shrugged, à un moment donné, John Galt, il est dans une usine et il sort. Ouais. Et il sort, il part. C'est John Galt. Ouais, non, mais j'essaie juste de... Parce que moi aussi, c'est un peu... Je me dis, j'attendais aussi... Enfin, j'attends toujours, mais... Oui, que c'est justement ces capitaines d'industrie, ces grands chefs d'entreprise qui, quand même, ont des moyens, ont une puissance financière, d'influence aussi, que quand même quelqu'un, au bout d'un moment, dise quelque chose. Et en fait, tu as fait l'analogie avec Atlas Shrugged, la grève.
Ouais. Et c'est une idée brillante de ta part parce que c'est tout à fait pertinent. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement Oui, ça. parce que moi, j'ai l'impression de vivre le livre en ce moment depuis. Mais complètement. Mais ton analogie est d'autant plus pertinente et brillante que c'est aussi lié à la philosophie d'Ayn Rand. Enfin, je ne suis pas un randien sur tous les points, mais là Moi où non elle a plus. très clairement raison, c'est bien évidemment sur j'insiste, hein, c'est sur la noblesse du personnage de l'entrepreneur. C'est évident. Et là, je ne fais pas dans le mysticisme, machin, c'est juste un fait civilisationnel. Nous sommes dans une civilisation qui sort de les moteurs de la civilisation. Il y en a d'autres, il y a des intellectuels, il y a des gens au quotidien, il y a des Les artisans aussi, artistes, il y a des artisans. artistes, il y a plein de gens. Mais du point de vue économique, ce sont les entrepreneurs, et notamment les grands entrepreneurs, ceux qui ont en plus réussi. Si ces gens-là fléchissent, on est mal. Ouais. Bon, bah, on est mal alors. Bon, bah, merci Stéphane. Mais je t'en prie.